Ils me disent, enfants de la terre, enfants de lumière, c'est avec beaucoup plus d'amour encore aujourd'hui que nous vous saluons. Que veut dire beaucoup plus d'amour? Car, certes, nous vous en donnons beaucoup. Ils me disent aujourd'hui, si nous vous disons que nous vous offrons beaucoup plus d'amour, c'est parce que vous avez besoin de remonter vibratoirement. Vous avez besoin surtout de retrouver confiance et foi. Ils me disent, ce que vous vivez fait partie totalement de la programmation pour planète Terre. Seulement, vous n'avez que des bribes, des petits bouts de vérité. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se trame au-dessus et que vous ne voyez pas. Vous ne percevez encore que le visible. L'invisible ne vous est pas encore accessible. Cependant, si vous pouviez voir tout ce qui se passe dans l'invisible du côté de la lumière, vous auriez beaucoup plus d'espoir. Bien sûr, vous pensiez que beaucoup de choses se concrétiseraient dans ce mois que vous appelez le mois de janvier. Cependant, nous vous avons toujours dit que les choses ne se passeraient pas comme vous le pensez, comme vous l'imaginez. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas qu'une lutte, une guerre entre les humains, entre les Chinois, les Américains, les Européens, etc. Ce n'est pas que une lutte psychologique et une manipulation et mentale et des humains dans tout ce qu'ils sont. Ce côté-là, c'est le côté que vous pouvez percevoir. Nous aimerions dire le côté le plus facile. Pourtant, vous le vivez et beaucoup d'êtres humains, si ce n'est pas le 3/4 de l'humanité, vit ces instants d'une façon très difficile, parfois dans la révolte, encore plus. C'est comme celui à qui on a prévu un beau cadeau. Et le cadeau, espéré, n'arrive pas. Mais le cadeau a été changé en cours de route. A été changé en cadeau 1000 fois plus beau que le cadeau qui devait vous être offert. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que certains humains inconscients, manipulés eux-mêmes par des forces qui les dépassent, ces êtres humains-là et ces forces qui les dépassent seront anéantis. Et lorsque nous vous disons seront anéantis, cela est une vérité. Et nous disons le mot vérité en le soulignant maintes fois. Que pouvons-nous vous dire des événements que vous allez vivre, de ces moments merveilleux et parfois angoissants? Nous pouvons simplement vous dire ceci. Nous vous avons accompagnés depuis beaucoup d'années terrestres, qui pour nous ne comptent pas en fait parce que c'est comme si c'était hier que nous avons commencé à préparer notre canal, afin qu'elle puisse transmettre, afin qu'elle puisse remplir la mission qu'elle avait choisie bien avant de venir sur ce monde. Que pouvons-nous vous dire si ce n'est de rester confiants totalement? Bien sûr, ce n'est pas nous qui vous parlons, qui vivons les événements que vous parlez, les perturbations. Bien sûr, ce n'est pas nous qui espérons désespérément que ce monde changera le plus vite possible. Mais nous vous avons préparé. Nous avons essayé de vous donner force et confiance. Mais nous avons essayé surtout de vous rendre libre. L'humanité a été mise sous hypnose. Et nous répétons bien, l'humanité a été mise sous hypnose. Pas que par les terrestres, par des forces bien au-delà, des forces qui veulent à toute fin s'approprier la terre
en gardant bien évidemment quelques humains pour les servir, mais qui veulent cette planète, qui la veulent pour la façonner à leur manière, changer le climat, tuer les végétations, tuer une grande partie de l'humanité. Alors, nous aimerions quand même vous dire ceci. Tous les hommes dont vous connaissez le nom, tous ceux qui préconisent un vaccin, tous ceux qui préconisent d'éliminer une partie de l'humanité, tous ceux qui ont pour souhait de modifier le climat, tous ceux qui ont la conscience, ou tout du moins l'impression de dominer le monde, tout cela ne sont en fait que des pantins. Ne sont en fait que des pantins dans les mains d'êtres 1000 fois plus supérieurs à eux dans le côté néfaste. Ils ne s'en rendent pas compte. Tout comme vous, à une échelle différente bien sûr, se font manipuler. Mais eux n'ont pas ce que vous avez. Ce trésor, cette force. Cette force, ça s'appelle l'amour. Bien sûr, ils aiment à leur façon. Ils aiment pour se procurer du plaisir. Le plaisir détruit. Le bonheur grandit. La vraie joie élève. Mais eux, ils ne connaissent pas tout cela. Alors, ils avancent, poussés par une force qu'ils ne contrôlent pas. Et cependant, ils ont l'impression de tout contrôler. Ils ne contrôlent rien. Alors, enfants de la terre, fils de la lumière, est-ce que vous pensez que ceux qui ont les grands êtres de lumière, vos frères, bien au-delà de vos frères, certes, ceux qui ont pour mission de protéger la terre, de gérer la terre, est-ce que vous croyez qu'ils laisseront faire cela? Est-ce que vous croyez que une lutte gigantesque, un affrontement n'a pas déjà commencé? Ce qui se passe au-delà de la vision terrestre se passe également au niveau terrestre, mais dans une toute petite mesure pour l'instant. Nous pouvons vous dire que beaucoup de choses se précipiteront. Alors, ce que nous pourrions vous dire pour cette année que vous nommez 2021, beaucoup de choses se passera. 2020 a été une année de choc, une année de mise en condition, une année de mise en esclavage pour l'humanité, une année de stupeur, une année de renoncement. Et 2021 sera une année tout à fait différente. Une année où ceux qui dirigent ne maîtriseront plus ce qu'ils souhaitent maîtriser. Ils ne maîtriseront plus le pouvoir comme ils le souhaitent, parce que l'aide vous sera apportée. Alors, même si pour l'instant cela vous paraît difficile, si vous avez l'impression que ce passage vous perturbe et que vous perdez confiance et foi, sachez que tout être qui a choisi le camp de la lumière, tout être qui se donne avec tout ce qu'il est, avec ses moyens, avec sa mission, pour aider ses frères, pour aider réellement afin que le plan de la lumière soit appliqué le plus rapidement possible sur ce monde. Vous êtes au bout. Vous ne pouvez plus reculer et vous pouvez avancer que très peu avant que cela ne s'accomplisse. Vous êtes au bout du chemin des tribulations, au bout de ce chemin qui dure depuis des milliers d'années.
est là, par la volonté, par une volonté qui vous échappe, alors disons une volonté céleste, l'aide, vous l'aurez. Tous ceux qui sont sensitifs, tous ceux qui savent écouter la petite voix qui est en eux, tous ceux qui arrivent à regarder la vie avec d'autres yeux, ne plus tenir compte des annonces, ne plus tenir compte de ce à quoi on veut vous soumettre. À partir du moment où vous acceptez de ne plus voir ce que vos médias veulent vous montrer, de ne plus entendre, de rester totalement centré en vous-même, de vous connecter non seulement avec votre partie divine, mais avec ce que nous sommes. À partir du moment où chacun d'entre vous aura libéré ses capacités de perception, la vie vous paraîtra totalement différente et vous commencerez de plus en plus à percevoir dans cette nouvelle année le plan de la lumière s'accomplir. D'abord, vous l'apercevrez dans de petits détails de votre quotidien. Vous l'apercevrez dans l'échec de ceux qui veulent manipuler d'une façon ou d'une autre et qui ne peuvent pas mettre en application cette manipulation. Vous pourrez voir aussi l'œuvre de la lumière qui influencera positivement des êtres. Cela peut vous choquer, mais cela doit être dit. À détruire humainement ce qui est totalement néfaste pour l'humanité. Nous parlons entre autres des vaccins, de ce que vous appelez la 5G. Ces êtres-là travaillent comme vous, mais avec des moyens différents, avec une mission différente. Travaillent pour l'avènement, travaillent pour la lumière. Nous allons faire un très grand travail par rapport à tout ce que certains humains ont voulu lancer dans votre atmosphère concernant la 5G. Nous allons détruire cela d'une façon ou d'une autre, ou rendre totalement inoffensif, inopérant. Cela nous est très facile. Ils me disent, le temps n'existe pas chez nous comme chez vous, mais il y a un moment crucial, un moment où tout ce qui doit s'accomplir, c'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez eu la révélation et la joie immense que certains êtres totalement négatifs, lors de ce 20 janvier tellement attendu par beaucoup d'entre vous, mais pas que vous, beaucoup d'êtres dans le monde. Donc, si vous avez été révélé trop en avance ce qui se passe, vous n'auriez pas pu vous positionner. C'est dur ce que nous disons, mais il faut que vous arriviez à vous positionner dans la confiance et dans la foi, dans la confiance de l'aide que nous vous apportons, dans la foi que tout ce que vous entendez, dans la confiance et dans la foi également, que tout ce que vous entendez n'est pas forcément, et loin s'en faut, la réalité. Ce que nous vous demandons, enfants de la terre, c'est de ne pas céder, de rester toujours bien campé en vous-même, de revendiquer votre liberté, votre souveraineté, de ne pas accepter d'être marqués comme des animaux, de ne plus accepter ce non-respect de la vie. Nous vous y aiderons. Alors, nous allons vous dire aussi comment cela se passera, mais d'une manière que vous ne pouvez malheureusement pas encore imaginer. Nous vous avons souvent parlé de cette lumière qui viendra du plus profond de l'univers, probablement d'Alcyone, mais pas que d'Alcyone. Ce sera une lumière fulgurante qui consumera tout ce qui n'est pas aligné à la lumière. Donc essentiellement, tous ceux qui ont servi la lumière sombre. Tous ces êtres-là seront anéantis. L'âme ne sera pas anéantie, mais l'enveloppe
l'enveloppe physique sera anéantie. Et tous ces êtres-là feront partie de ces milliers, de ces millions de morts que nous avons annoncés partout, comme par surprise immense, les êtres tomberont à terre, comme si leur fonction respiratoire et cardiaque ne pouvait plus fonctionner. Quand vous entendrez de plus en plus autour de vous qu'il y a des morts subites, des disparitions même mystérieuses, vous pourrez dire, ça, c'est l'œuvre de cette immense lumière qui vient du plus profond de l'univers. Quant aux disparitions mystérieuses, ce seront des anéantissements, parce qu'il pourra se faire suivant la puissance de nuisance des êtres, qu'ils pourront être consumés totalement par ces rayons qui inonderont la terre. Alors ces rayons, les êtres humains ne les percevront pas tout de suite. Ils sentiront toutefois qu'il se passe beaucoup de choses en eux qu'ils ne pourront pas expliquer. Parallèlement à ces émissions considérables de lumière et d'amour, vos capacités de perception se développeront. Chez tous les travailleurs de lumière, chez tous ceux qui ont ouvert leur cœur, ces rayons immenses de lumière les aideront considérablement à leur propre transformation, à l'élévation de leur conscience et aussi à la capacité de percevoir ce que vous ne pouvez percevoir actuellement. Alors ne restez pas figés dans l'attente de miracles. Le premier miracle est en vous. Le premier miracle, c'est la confiance que vous vous donnerez à vous-même. La confiance de résister aux peurs, quelles qu'elles soient. La conscience de refuser ce qui est totalement nocif pour vous. Ne craignez pas tout ce qu'on vous annonce. Vous aurez des surprises. Très agréables pour certains et dramatiques pour d'autres, bien évidemment. Nous allons vous dire, à la limite, ne craignez pas le départ, quel qu'il soit, pour notre monde ou pour des vaisseaux, parce que certains d'entre vous pourront venir momentanément sur les vaisseaux pour être encore davantage enseignés. Ils n'en auront pas forcément la conscience tout de suite, mais ils se sentiront comme transformés avec une puissance qu'ils n'avaient bien évidemment pas avant, une puissance d'amour, de sagesse, de stabilité. Le moment que vous vivez était inévitable. C'est le grand moment de la transmutation. C'est le grand moment où vous devez réellement avoir foi et confiance en vous, en l'univers et à votre avancement vers cet âge d'or. Alors bien sûr, c'est la renaissance que vous commencez à vivre. La renaissance vers le ailleurs, que beaucoup d'entre vous souhaitent, vers ce monde tant souhaité. Nous pouvons encore vous dire ceci, cette planète merveilleuse ne tombera pas sous la coupe d'êtres malfaisants, quels qu'ils soient. Mais lorsque nous parlons d'êtres malfaisants, nous voulons essentiellement parler de ceux qui n'auront plus rien à faire sur ce monde et qui non seulement seront chassés et détruits dans leur vaisseau, mais qui ne pourront plus vivre vibratoirement sur ce monde. Imaginez que depuis déjà fort longtemps, ces êtres malfaisants veulent changer le climat, et ils ont déjà réussi en partie, le climat de votre monde. Ils veulent anéantir une partie du monde végétal, animal bien évidemment, parce que le monde végétal est lié au monde animal, au règne humain et au règne même minéral. Ils veulent transformer leur planète à leur accoutumance, à leurs besoins. Ils n'y arriveront pas.
C'est pour cela que vous aurez encore un moment de difficile à passer. Votre seule force sera la confiance et la foi. La foi en cet avenir meilleur, à cette immense avenue que vous foulez de vos pas et qui vous mène vers l'âge d'or. Maintenant, enfants de la terre, sachez toutefois que vous n'êtes pas seuls, que vous avez certes tous les êtres de lumière, vos guides, qui sont là pour vous aider, vous protéger, mais vous avez également nous, vos frères galactiques, et nous aimerions que vous compreniez réellement que nous sommes là, que nous existons, que nous sommes auprès de vous et que nous vous protégeons d'une certaine manière. Nous allons reparler très succinctement de ce qui se passe au niveau des gouvernements, au niveau des États. Nous allons à ce niveau accentuer notre aide envers ceux qui sont réellement utiles au plan de la lumière. Les chefs de gouvernement qui ne voudront pas respecter ce nouveau paradigme, respecter les nouvelles lois que petit à petit nous allons instaurer sur ce monde. Ces chefs d'État, pour certains, tomberont gravement malades et quitteront ce monde. Pour d'autres, ils seront anéantis d'une façon ou d'une autre. Nous aimerions aussi vous demander de n'avoir de haine pour personne. Cela est très important parce qu'à partir du moment où vous avez le mot haine est peut-être important, mais du ressentiment ou de l'animosité vis-à-vis de tous ceux qui manipulent l'humanité, vous leur donnez de la force. Vous leur donnez de la force, votre énergie inférieure vis-à-vis d'eux leur donne de la force. Tout comme lorsqu'il émane de vous de l'amour et de la lumière, vous donnez de la force à l'amour et à la lumière. Vous donnez de la force à tous ceux qui servent cet amour et cette lumière. Alors constatez les faits. Dites simplement que tous ces êtres que vous considérez comme malfaisants à juste titre servent malheureusement pour eux et pour vous, servent ce plan qui se termine, ce plan de l'anéantissement de tout ce qui a opprimé les humanités depuis très longtemps. Alors ils accomplissent le plan tout comme vous, ils accomplissent le choix de leur mission, parce qu'il faut que vous sachiez que, avant de venir sur ce monde, chacun a choisi sa mission. Qu'elle soit la mission pour servir l'ombre, qu'elle soit la mission pour servir la lumière. Ce n'est pas facile souvent de servir l'ombre ou la lumière. Ceux qui servent la lumière sont confrontés à ceux qui servent l'ombre. Mais ceux qui servent l'ombre sont confrontés à ceux qui servent la lumière. Ce n'est facile ni pour les uns ni pour les autres, ce qui crée une séparation beaucoup plus importante. Ce que nous aimerions vous dire également, c'est qu'autour de vous, tous les êtres qui n'ont pas compris tout ce qui se passe actuellement sur votre monde, et de ce fait, qui vont du côté un tout petit peu de la lumière sombre. Tous les êtres, cependant, qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur, seront non seulement récupérables, mais comme par magie, ils se tourneront vers la lumière pour servir encore plus la lumière. En fait, me disent-ils, tous ceux qui servent l'ombre sont beaucoup moins nombreux que vous le supposez. Ceux qui sont prêts à servir la lumière sont beaucoup plus nombreux que vous le supposez. Ils ne sont pas forcément dans les rangs de ce que vous appelez la spiritualité. Ils peuvent se trouver tout simplement dans ceux qui ne veulent plus de ce monde, qui manifestent, cassent même. Parce qu'eux aussi manifestent et s'y cassent.
Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est pour eux? Ou est-ce que ce n'est pas une mission qu'ils ont choisie pour aider ceux qu'ils aiment à ne plus être opprimés? Chacun a sa mission. Chacun va avec un groupe spécifique d'êtres qui sont missionnés pour la même chose. Vous tous, vous êtes missionnés pour travailler dans la spiritualité, tout du moins, le mot ne nous convient pas, tout du moins, pour grandir dans la lumière, dans l'amour, dans la sagesse, dans la joie, dans la confiance, dans la sérénité. Mais d'autres choisiront la révolte, mais pas la révolte pour forcément détruire. Nous ne parlons pas dans ces révoltes ceux qui détruisent sans objectif, simplement dans le vouloir de détruire et obéissant à des êtres malfaisants pour faire en sorte que ceux qui sont réellement sincères soient réprimandés, réprimés et même parfois massacrés. Il va se lever un grand vent de liberté. Un vent de liberté qui secouera l'édifice. Parce qu'à partir du moment où les malfaisants n'ont pas conscience que dans chaque être humain se trouve une partie divine, ils se feront complètement submerger. Ces êtres-là ne savent pas à qui ils ont affaire. Ah, vous êtes des humains, comme ils le disent avec beaucoup de mépris. De deuxième catégorie, vous n'êtes pas capable d'avoir l'intelligence artificielle ou l'intelligence qui, eux, pensent être au-delà de l'intelligence du peuple. Mais le peuple a l'intelligence du cœur et que n'ont pas cette intelligence du cœur. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ce grand vent de libération avec notre aide se soulèvera comme un ouragan. Nous vous avions dit il y a quelque temps que les nations seraient ingouvernables. Et pourquoi les nations seront ingouvernables? Parce que justement il y aura ce grand vent de libération. À force d'opprimer les êtres, cela actionnera en eux un réveil. C'est-à-dire que l'état d'hypnose dans lequel a été plongée l'humanité sera, comment vous dire, sera anéanti d'une certaine manière par trop d'oppression, par trop de souffrance. Donc, même la manipulation dans vos médias n'auront plus aucun effet. Est-ce que vous vous êtes posé simplement cette question? À chaque fois que les gouvernements ressentent que la peur diminue, eh bien, ils confinent, ils reconfinent, à chaque fois pour maintenir l'humanité dans l'esclavage, dans l'ignorance, dans la souffrance. Mais il arrivera un seuil qu'ils ne doivent pas dépasser et qu'ils dépasseront. Et à ce moment-là, tout éclatera. Avec l'aide de la lumière, avec l'aide de ce que nous sommes, nous, vos frères galactiques, le grondement de l'immense fraternité humaine affoleront ceux qui sont au sommet. Ce sera comme un cataclysme. L'immense tour s'écroulera petit à petit parce que la base ne tiendra plus. Ils ont peur. Ils ont beaucoup plus peur de vous que vous n'avez peur d'eux. Ils ont peur parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas que l'amour triomphera. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. Nous allons même vous dire ceci. Les malfaisants, nous n'allons pas les nommer, ce n'est pas la peine de leur faire cet honneur. Les malfaisants n'appartenant pas à ce monde ont terriblement peur des êtres humains. Ils ont terriblement peur parce que les êtres humains peuvent s'unir pour faire face, pour faire front et pour se libérer. Et là même, avec leur pouvoir immense,
Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à partir du moment où l'humanité revendiquera ses pouvoirs, les pouvoirs de l'amour, les pouvoirs de la liberté. Ils n'arriveront pas à détruire ni à endiguer ce flot immense de 7, 8 milliards d'individus, d'êtres humains sur la planète Terre. Une minorité, même si elle a beaucoup de pouvoir, sera toujours fragile face à une grande majorité qui est capable de dire non. Et c'est ce que nous vous demandons. Apprenez à dire non, quoi qu'il en coûte, au vaccin, à la manipulation. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous, si ce n'est le pouvoir de vous faire peur, de vous emprisonner chez vous. Si tous les êtres, nous allons prendre un exemple, si tous les commerçants qui ont été presque ruinés disaient non, refusaient les ordres qu'on leur donne, si tout ce que vous appelez les policiers, les gendarmes, refusaient d'opprimer le peuple et d'obéir à ces lois iniques, que pourraient faire les gouvernements? Rien. Mais cependant, à part vous, qui n'avez pas été mis sous hypnose, parce que vous êtes beaucoup plus élevé que vous ne le pensez, que vous ne le concevez, et heureux pour vous, heureux que pendant tant d'années, vous avez suivi le chemin de l'amour et de la sagesse, heureux que vous ayez pu grandir dans ces vibrations, car vous n'avez pas été soumis à la peur, à l'hypnose collective. Et rien que cela devrait vous rendre heureux. Rien que cela devrait pouvoir vous faire comprendre le travail accompli. Mais vous allez grandir encore, grandir et grandir en sagesse, grandir et grandir dans l'amour. Alors bien sûr, dans ce cheminement, vous aurez peut-être encore des moments un peu de découragement. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas des moments où vous perdez un peu pied, où vous perdez un peu confiance. Cela fait partie de l'humain, cela fait partie de votre fragilité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être plier un peu le genou, mais demain, avec la force qui est en vous, cette force d'amour, cette force de lumière, vous vous relèverez encore beaucoup plus fort. Alors ayez conscience de tout ce que vous êtes. Ayez conscience de la mission qui est la vôtre. Ayez conscience que plus vous serez nombreux à aimer, à revendiquer ce que vous êtes, à revendiquer votre liberté, à apprendre à dire non, alors bien évidemment, vous pourrez nous dire apprendre à dire non. C'est facile pour nous qui ne sommes pas dans la matière. Si on veut vous imposer ce fameux vaccin qui est une horreur à nos yeux, mais qui n'aura pas l'impact que vous le pensez, certes. Ne pas pouvoir dire non à cause de ce que vous devez vivre dans la société actuelle, de désavantages tout du moins un peu factices, c'est-à-dire de vos salaires, de vos assistances médicales, etc. Pour ne pas perdre ça, vous n'oseriez peut-être pas dire non. Et nous allons dire ceci. Si vous êtes de plus en plus nombreux à dire non, ils ne pourront rien faire. Et vous ne perdrez rien. Bien au contraire, vous gagnerez. S'il y a une partie de la population française, une partie de l'humanité qui se refuse à devenir des robots, à devenir des êtres qui ne pensent plus, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Alors maintenant, nous vous disons, si par moment, encore une fois, vous pliez le genou à terre, si vous n'avez plus suffisamment de courage pour continuer la route,
Si vous avez des doutes, parfois même des petites colères concernant tout ce qui se passe, dites-vous que c'est normal, mais que cela ne doit pas durer, qu'il vous a autorisé de baisser les bras, comme vous dites sur terre, un tout petit moment, mais qu'après, courageusement, vous devez reprendre votre bâton de lumière, pour cheminer, pour aider, pour éclairer. Voilà ce que nous avions à dire pour l'instant.